Et le Maharal prend toutes les bouteilles, fait un trou à l'intérieur de ce pentagone, il verse toutes les bouteilles et il casse tout à l'intérieur, il referme le trou pour qu'il ne reste aucune trace de ce qui s'est passé, aucune trace des bouteilles. Tout était recouvert et Yossali a fait un trou au moins de 3 mètres à 4 mètres, il n'y avait pas de souci. Et le corps vers la maison, d'accord, de notre mouchhat, de notre crapule numéro 1. Ils reviennent tous à la maison. Le lendemain, c'est Baruch Hashem, la fête de Pessah. Tout le monde se trouve à la synagogue. Le Maharal de Prague, il dit Be'ezrat Hashem à toute sa communauté qui, quand même, sentait qu'il y avait un danger. Parce que déjà, depuis Yom Kippour, il y avait quelque chose qui menaçait la communauté. Et pourquoi une communauté parfois est menacée? Par rapport aux fautes qu'on n'arrive pas à effacer. Il y a des fautes parfois que l'un à l'autre, il ne peut pas dire c'est mon affaire, c'est mon problème. Ça engendre des mauvais décrets pour toute la communauté, parce qu'on est tous associés, on est tous dans le même bateau. Et parfois c'est très dur pour les enlever. Baruch Hashem, grâce à la Kedusha du Maharal et d'autres rabbanim qui faisaient partie de la ville de Prague, le Maharal il annonce à la communauté Baruch Hashem, ne faites pas de soucis, on passera un très bon Pessah, Kasher, Vesameach. Ils font l'office, chacun rentre chez soi, tout se passe très bien. 2-3 jours après, c'est la fête de Pâques chez les Goïm, chez les nations. Et qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire? De prendre du vin, d'accord, et de boire et de faire la fête. Et c'est là où notre prêtre dit à son shamash, à son serviteur, viens, on va aller vérifier combien de bouteilles de vin il reste, et aussi on va mettre de l'ordre dans ma cave pour pouvoir savoir ce qui se passe. Et c'est quand il rentre à l'intérieur, le shamash sent une odeur très bizarre. Il ressort, vite, il va chercher un chien, son chien, il avait un chien, il va le chercher, il lui dit, cherche là où il y a quelque chose, parce que ça sent une odeur très bizarre. Et le prêtre s'était rendu compte de cette odeur, mais il était tellement à l'intérieur de son plan, où il s'est dit, je vais prendre une bouteille, je vais les mélanger avec le vin, et en même temps, je vais servir à tout le monde du vin, et d'autres bouteilles avec le sang, et voilà. Parce qu'il avait l'intention de prendre ces bouteilles-là aussi, et de les mettre vers les maisons, là où c'était marqué le truc. Et aussi, une deuxième partie du plan, c'était de faire boire, de faire croire aux gens le jour de la fête que c'était du vin. Et quand ils vont goûter, ils vont avoir du sang, là, et vous imaginez le reste. Et c'est là où le bras droit du prêtre voit le chien courir à un endroit et découvre le corps d'un enfant. Tout de suite, il prend ses clics et ses claques, et il se sauve vers la sortie parce qu'il s'est dit, j'en suis sûr et certain que moi aussi je vais y passer, je vais me faire étrangler. Et il s'en va vite et il va à la police. Et j'avais oublié que déjà la police, avec toute l'armée, était déjà prête à attaquer le peuple d'Israël parce qu'ils étaient au courant. Pourquoi? Parce que la femme du prêtre et le prêtre soi-disant et la servante du prêtre étaient partis à la police pour dire on a perdu un enfant. Et on est sûr que cet enfant-là, ils l'ont égorgé. Et le prêtre avait dit à sa servante, tu fais la comédie grave, tu pleures devant lui, en lui disant qu'il faut vite faire que pendant la Pâque, que le problème soit réglé. Parce que lui, il voulait attaquer le peuple d'Israël pendant Pessah. Déjà, le meilleur, c'était le soir de Pessah, mais il n'a pas pu. Alors, il essayait de faire pendant Pessah au moins. Donc la police, les gardes, les surveillances dans toute la ville de Prague. Les Juifs voyaient qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais quand le bras droit du prêtre a vu ça, il a vite couru vers le responsable de la police, et c'est là où il lui dit, écoute-moi bien, va aller avec vos soldats, là-bas dans le Martef, dans la grotte spéciale qui va directement dans la maison du prêtre, allez voir ce qui se passe. Il n'a pas voulu trop parler, la police s'en va avec toute l'armée, et c'est là où ils ont découvert le poteau rose. Non seulement qu'ils ont découvert que ce n'était pas les Bnei Israël,
Mais en plus, ils ont découvert que c'était carrément lui, d'accord, le prêtre. Et même s'il reniait, il disait, mais non, mais c'est pas moi. On a pris un enfant, on a dû le mettre ici. Il dit, écoute, c'est chez toi. C'est obligé que ce soit toi qui aies fait une chose pareille. C'est obligé. Parce que ce corps-là, il ne serait pas ici si c'était les Juifs. Il ne serait pas chez toi si c'était les Juifs. Il serait vers les Juifs. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer ici. Ils n'ont aucun accès. Vous savez, avant, il y avait comme ça, comme le Melach au Maroc, ou bien le ghetto en Europe centrale. Il y avait des zones où les Bnei Israël ne pouvaient pas sortir à l'extérieur. Et on fermait le ghetto. Donc, il n'y a aucune probabilité que ce soit un Juif qui est sorti et qui est venu chez toi. C'est toi-même. Mais il ne savait pas qu'il y avait Yossalé le golem. Et là, il a été condamné. Le Maharal de Prague est parti voir l'empereur pour qu'on l'accuse, du moins qu'on ne laisse pas tomber le dossier. Et ils l'ont chassé du pays, ils l'ont mis dans une île jusqu'à sa mort. Que tous les ennemis du Ham Israël puissent venir pareil. Amen. Amen.